testament était inauguré quand Jésus était mort. Parce que la Bible dit, pour que l'on parle du testament, il faut et c'est la mort du testataire soit certaine. Amen. C'est pas la différence entre notre testament et celui que les gens laissent. Ici, le testateur était mort seulement pour l'inaugurer. Il est ressuscité pour venir créer sur ce testament. Amen. Combien devions-nous éclairer? Parce que notre testataire est vivant. Donc il veut sur le partage de son contenu. Et celui qui a le testament entre les mains, s'il veut entrer en possession de son contenu, il faut qu'il ait une certaine sagesse. C'est pourquoi on donne cela à quelqu'un qui est mature, à quelqu'un qui est mûr. Et notre acte de maturité, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est quand nous recevons le Saint-Esprit que nous atteignons la maturité. Pour hériter, il faut la nouvelle naissance. Parce que les testaments est laissé aux enfants. Amen. La nouvelle naissance, c'est la seule condition pour aller au ciel. Par le baptême du Saint-Esprit. La condition, c'est la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit est une pluie qui tombe sur les justes et sur les injustes. Mais la nouvelle naissance, c'est uniquement pour les prédestinés. Amen. Si vous n'êtes pas prédestinés, vous ne serez jamais nés de nouveau. Vous ne naîtrez jamais de nouveau. La nouvelle naissance est réservée. Et le Proverbe dit que pour hériter, cela ne dépend pas de votre bonne réputation. Il vous suffit de naître pour hériter de toutes les promesses de Dieu. C'est quelqu'un qui a le testament en ses mains. Ne s'attend pas de promesses. Il a la possession. Amen. Toutes les promesses de Dieu ne devaient pas être aujourd'hui pour nous promesses, mais ça doit être de possession. Nous devons posséder tout ce qui est dans notre testament. Amen. Je pose la question quand tu l'entends. Tu me dirais que Moïse avait un bâton dans sa main. Pourquoi tu lui as parlé? Parce qu'il était prophète. Pourquoi il était là à l'Égypte? Parce qu'il avait une mission. Toi aussi, avec le même réflexe, chacun d'entre nous ici a quelque chose dans sa main. Ta Bible. Et pas tellement dans la main, nous l'avons dans le cœur. Parce que la parole aujourd'hui, Dieu avait dit qu'il écrirait ses lois, non pas sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair. Donc toi, tu es un tabernacle de Dieu. Nous appelons aujourd'hui le tabernacle parce que le tabernacle est portatif. Tandis que les tables sont humaines, mais ils sont fixes. Nous sommes des tabernacles. Parce que chacun d'entre nous est un tabernacle de Dieu. Vous êtes un manteau de Dieu. Vous êtes le corps dans lequel Dieu habite. Et la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Parce que Dieu a voulu faire habiter en vous son esprit. Et si l'esprit dit en vous, vous devenez le temple. Quand vous marchez, en réalité, ce n'est pas vous qui marchez. C'est Dieu en vous qui marche.
L'apôtre Paul a dit, vous êtes la lettre écrite et lue des hommes. Donc vous êtes la Bible qui marche. Vous êtes la parole qui marche. Vous transmettez la vie. Et en marchant, le petit sorte et apporte des solutions à votre entourage. Parce que tout autour de vous, rayonne la puissance céleste. La présence de Dieu pour accompagner. Un chrétien n'est pas n'importe qui. Un chrétien marche avec toute l'armée céleste. Amen. Les dieux de Moïse est aujourd'hui mon Dieu. Parce qu'il est hébreu 13:8. Il dit quand Moïse avait un bâton dans sa main. Mais qu'est-ce que moi j'ai dans ma main maintenant? Tu peux sembler ne rien avoir. Mais tu as quelque chose. Parce que Dieu est hébreu 13:8. C'est lui qui reçoit un prophète. Engagez le prophète. À la récompense des prophètes. Parce que tu diras que Moïse était prophète. De quoi qui suis-je? Pour avoir quelque chose dans ma main. À quoi cela va me servir? Nous allons découvrir ce à quoi cela va me servir. Moïse était appelé dans les païens. Toi aussi, tu es appelé dans les païens. Donc toi et Moïse, tu es identique. Vous êtes identiques. Et d'ailleurs, Moïse n'avait pas le Saint-Esprit. Mais toi, tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne pouvait pas venir habiter dans l'homme. C'est longtemps que l'expiation n'était pas faite. C'est après Jésus-Christ que Dieu a préparé dans nos cœurs une place dans laquelle il est venu habiter. Votre corps devient le temple du Saint-Esprit. Amen. Écoutez mes frères. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Qui est ce sacrificateur? Si Dieu a fait de lui être ça, il avait prié sans cesse. Pour eux, il devait attendre le moment. Mais nous, la communion est parfaite. Elle est régulière. Elle est permanente. Parce que les fois, les hommes s'étaient déchirés. Et après que cet homme était déchiré, Dieu n'est pas seulement dans ma main. Dieu est dans mon cœur. Et le Dieu maintenant dit, nous n'adorons pas un Dieu qui est au ciel. Nous adorons le Dieu qui est en vous. Alléluia. Dieu est en toi. Et c'est Dieu-là que nous adorons. Tu es le porteur de Dieu. Tu es le porteur de la grâce. Tu es le porteur de la délivrance. Tu es le porteur du salut. Tu es le porteur de toutes les bénédictions. Dans les enfants de Dieu, c'est tout le ciel qui l'accompagne. Le Saint-Esprit n'est pas un petit Dieu. Même la portion qui est en vous, c'est le Dieu créateur. Parce que la Bible dit que vous êtes des dieux. Il faut monter et vivre à la hauteur de là où Dieu vous a placé. Si Dieu t'appelle Dieu, il doit témoigner que tu es Dieu. Il doit confesser que tu es Dieu. Dieu est derrière sa parole pour la soutenir. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Amen. Nous serons petit à petit pour que chacun me comprenne. Dieu a donné à chaque créature, à chaque chrétien, une capacité de faire face aux agressions. Aux agressions de la vie. À tous les problèmes. Dieu t'a donné les possibilités. Il t'a donné les capacités. Il t'a donné le pouvoir de renverser tout ce qui va se tenir en toi. C'est pourquoi
C'est l'ennemi de la foi. On raconte une histoire. Où il y avait dans un village, les gens avaient entendu parler d'une bombe. Ils ont appliqué la bombe tuée. Alors quand ils ont mis un ballon dans la ville a séché. Tout le monde a fui. Ils craignaient l'explosion de la bombe. Alors que les ballons ne tuent pas. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils étaient ignorants. Les chrétiens vivent en dessous de ces privilèges parce qu'ils ne reconnaissent pas son droit. Et si tu reconnaîtras tes droits, tu vas monter et tu vivras à la hauteur de ce que Dieu t'a doté. Amen. Qu'as-tu dans ta main? Je vais y arriver. Chacun va découvrir ce qu'il a dans sa main. Amen. Et vous verrez quel nombre de puissants. Mais l'ignorance va vivre comme un esclave. Dans le deuxième passage que nous avons lu, il est dit, venez à moi, vous tous qui cherchez et fatigués. Il faut entrer dans l'écriture. On n'a pas lancé l'appel à tout le monde. On a lancé l'appel à ceux-là qui sont fatigués. Si tu viens à l'église, tu rentres avec ta prostitution, tu rentres avec tes péchés, tu rentres avec ta maladie, tu rentres avec ton problème, c'est que tu n'es pas encore fatigué. Jésus a dit, venez à moi, pour que tu êtes non seulement chargé, mais aussi fatigué. Il va dire, jamais assez. Comme il le pense, je te pose ici, au pied de Jésus, et je vais te libérer. Vous tous qui êtes chargés et fatigués. Amen. Nous voyons beaucoup de gens dans la Bible. Il y avait Moïse. Déjà cité ici. Il avait un bâton dans sa main. Dieu lui dit, Moïse, va libérer ce peuple. Avec ce bâton-là. Moïse regarde. Mais comment il a commencé? Dieu lui dit, jette le bâton à terre. Quand le bâton s'est transformé, c'est alors qu'il y a eu la foi. Il a compris que son Dieu était réel. Mais avec un signe, cela ne suffisait pas. Il aurait fallu un autre signe. Moïse, mets ta main là-bas sur les ailes. Et quand tu sortiras, ça te voit ce qu'il a possédé. Il a mis sa main, il sort la main. La main était couverte de la lèpre. Moïse a commencé à comprendre que ce n'était pas une vision, mais c'était une réalité. Il vivait une scène. Amen. Ça c'était Moïse. Et Dieu a compris quelque chose. On prend quoi dans le Juge chapitre 3, le verset 31 et le chapitre 5, verset 6. D'abord chapitre 3, verset 31 et le chapitre 5, verset 6. Lorsque le peuple d'Israël était sous l'oppression, il s'était assujetti par le sein de prince de Philistins. Les sodomites et les Éphiens, les Philistins et les autres, à cause de l'idolâtrie, ils étaient devenus esclaves. Shamgar a pris les guillons à bœuf. Il a tué 600 hommes. Il avait les guillons à bœuf. Il a tué 600 hommes. Mais tu me diras, mes pasteurs, tu as cité Moïse, il avait le bâton. Tu as cité Shamgar, il avait les guillons à bœuf. Qu'est-ce que j'ai dans ma main? Tu vas découvrir ce que tu as dans ta main. On descend encore. On voit Gédéon. Gédéon était là. Pendant que son peuple souffrait,
n'était pas un soldat. Il était en train de travailler. Il se met dans son cœur. Oh Seigneur, si c'était autant de tels, si c'était autant de tels, autant de Josué, ces gens-ci n'allaient pas se moquer de nous. Ces gens-ci n'allaient pas se jouer de nous. Ces gens-ici n'allaient pas. Et quand tu as écouté, il a vu que dans son cœur, il avait le besoin, c'était livré quelqu'un, c'était livré son peuple. Dieu est tes amis. Est-ce que tu as le désir de délivrance? Si tu as ce désir-là, tu seras obligé de descendre parce que tu n'es pas en dehors de l'écriture. Tu es dans l'écriture. Et tu ne réclames que ce que dit ton testament. Amen. Si tu appelles à Dieu, c'est que lui-même a dit, il est incapable de s'excuser. Il est obligé d'accomplir chaque écriture parce que c'est sa parole. Le frère Adam dit que l'homme n'est pas plus que sa parole. Et Dieu n'est pas plus que sa parole. Il dit, la Bible que vous voyez, c'est Dieu sous forme des Écritures. Amen. Donc dans ta main, il y a Dieu. Il est avec toi. Il est dans ta maison. Il est dans ton téléphone. Il est dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un a Dieu? Quel est ce message-là? Que Dieu ne peut pas répondre. Quel est ce problème? Donc il sera incapable de résoudre. Je prends quelqu'un d'autre. Je prends Samson. Dans Juge chapitre 13. Je dois c'était dans Juge chapitre 6. Verset 12 au verset 13. Il a bâti 300 hommes. Dieu lui avait dit, va avec cette force que tu as. Mais toi aussi tu as la force que tu ignores. Et le même Dieu qui dit ce matin, va avec cette force que tu as. Le frère Madame dit que le chrétien est un tout complet. Si vous n'êtes pas dans le corps est vide, il y aura un vide. Amen. Dans le corps de Christ, pour qu'il soit complet, toi tu dois être là. C'est ta présence qui fait que Jésus soit complet. Amen. Ton absence, Jésus soit incomplet. Et Jésus n'est pas paralysé. Amen. Samson a tué un lion. Il a tué 1000 Philistins. Il a tué 30 hommes. Mais qu'est-ce qu'il avait dans sa main? Une vieille mâchoire. Il a tué avec. Je peux vous citer beaucoup de gens. Mais toi, qu'est-ce que tu as dans sa main? Dans ta main, tu as toute la puissance de la résurrection. Dans ta main, il y a le nom du Seigneur Jésus. Amen. Dans ta main, il y a celui qui donne toutes les solutions à tous les problèmes. Écoutez ce que dit le frère vraiment. Qu'est-ce qu'il dit? Dans la prédication possédant le pôle de l'ennemi. Verset le 8, 11, 59. Paragraphe 73. Nous possédons déjà toutes les portes de l'ennemi. Cela nous a été accordé. Et nous avons les passe-partout. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Tu as la clé passe-partout. Qu'est-ce que tu as passe-partout? Qui peut ouvrir. Qui peut t'éveiller tout. Parce que la clé n'est pas au ciel. Le prophète te dit que tu as dans ta main.
Et nous avons les passe-partout. Dans notre main. Les noms de Jésus ouvrira toutes les portes de l'ennemi. Prenez cette clé. La clé du nom de Jésus. Et ouvrez cette porte de l'ennemi. Chaque fois que l'ennemi a placé devant vous, pour vous empêcher d'accéder aux promesses, d'accéder à votre délivrance, d'accéder à la délivrance, d'accéder au salut, d'accéder à la richesse, d'accéder à la prospérité. Prends la clé Jésus. Va ouvrir. Va ouvrir chaque porte. Jésus est la clé. Pourquoi il avait dit? Vous venez vous demander mon Père. À mon nom. Parce qu'il est la clé. Il peut tout ouvrir. Alléluia. Oh frère. Moi ça me fait du bien. Oh Dieu, ce matin, nous venons au nom de Jésus avec cette clé afin d'ouvrir les portes pour le malade et les affligés. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne les fera pas. Ils s'imposeront le nom malade. Et les malades seront guéris. Je vous fais rire un peu là. Non, c'est exagéré. Il y avait un frère. Il est allé dans un bar. Comme quelqu'un me disait, c'est un bâtiment d'attraction pour les rebelles. On m'a dit que c'est un bâtiment d'attraction pour les rebelles. Alors le frère était en train de boire. On a suivi la permission de faire. Mais ça c'est le frère tel. Il était là calme en train de boire. Il ne bougeait pas. Le frère c'est moi non? C'est moi. Ça c'est le breuvage mortel. C'est le breuvage mortel. Vous mourrez parce que vous avez peur. C'est quand on est complètement de la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas en toute conscience. Vous ne pouvez pas le poison. L'Écriture dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Amen. Les breuvages mortels, c'est quand nous sanctifions la nourriture par la prière que Dieu agit. La clé du royaume est en vous. La première fois que l'on a utilisé cette clé, c'est dans Acte 38. L'apôtre Pierre n'avait pas dit répartez et contentez-vous d'être des bonnes personnes. Tu peux être une bonne personne. Ce n'est pas que tu es sauvé. Le salut, il faut l'entrer par la grande porte. Et la grande porte, c'est la repentance. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Écoutez, on peut avoir la clé, le nom de Jésus-Christ, mais pour que la clé soit activée, il faut une force, il faut la prier, il faut bouger la clé. Si vous ne la priez pas, elle ne bougera pas. Mais avec quoi faut-il bouger la clé? Amen. Nous allons lire les frères maintenant pour découvrir comment sont activées la clé. La foi, c'est la clé. Et Christ est la porte. La foi tient la clé qui ouvre la porte aux gens. J'ai lu les statuts de l'homme parfait. Prêchez les 14 10 62 matin.
Dimanche soir, j'ai prêché sur la clé. Et la clé c'est la foi. La foi tient la clé. Et la clé c'est l'écriture. On a dit la clé c'était Jésus. Et maintenant la clé c'est l'écriture. Jésus et l'écriture sont un. Amen. Écoutez. Et Christ est la porte. Donc, il faut prendre le petit charnière de l'écriture. Et révèle les splendeurs et le bonté de Dieu à son peuple. Voyez-vous? Donc, la foi tient la clé qui ouvre Christ aux gens. C'est la ouvre. C'est la révèle, c'est là. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de prendre cette clé, cette même clé, pour révéler le chemin qui permet de devenir un chrétien vertueux à la stature de Dieu et être un tabernacle vivant pour que le Dieu vivant y habite. Jésus est la porte. La foi est la clé. Et derrière la porte, il y a des richesses. Il y a des patrimoines. Et pour pouvoir entrer là-bas, sans d'abord ouvrir la porte. Amen. Quand je lis les frères maintenant, je vois certaines histoires qu'on a après l'école. Et lui parle comme Johnny le Corbeau. Je vois la chèvre de M. Seguin. Amen. Quand on dit ici maintenant sur la petite fleur, moi je vois Ali Baba les 40 voleurs. Mais quand on parle de Daniel Kiri, je vois le tiré de Tignan. Amen. C'est la même chose. Alors Jésus est la porte. Derrière Jésus, ou en Jésus, il y a le patrimoine. Il y a la parole. Dans la parole, il y a le patrimoine. Mais pour avoir cela, vous devez avoir la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi, c'est cette clé-là qui ouvre la porte et vous permet d'entrer en Jésus pour prendre la guérison, pour prendre le salut, pour prendre le baptême du Saint-Esprit, pour prendre l'abondance, pour prendre la paix, pour prendre la joie. Nous venons à l'église pour chercher ce que le monde ne peut pas nous donner. Amen. L'argent le monde peut donner. Le travail le monde peut donner. Mais le Saint-Esprit, la vie éternelle, il faut activer la foi. Et frapper à la porte avec Jésus. Si entre en Jésus-Christ, c'est quand tu vas retrouver ta joie. Pas une joie passagère. Pas une joie passagère. Mais une joie parfaite. Vous êtes la postérité d'Abraham. Dit le frère d'Abraham. Dans la prédication du patriarche Abraham. Il dit prenez votre clé de la foi. Donnez la main. Et dites maintenant je crois en ma guérison. Avance. Il dit tu es la postérité d'Abraham. Pour Abraham, ce que Dieu n'avait pas dit n'existait pas. Tu as la clé. On appelle la foi. Tu as la porte devant toi. On appelle Jésus. Sans la foi, il est impossible de être agréable. Pour postérité d'Abraham, il est temps pour toi de prendre cette clé et réclamer ta guérison.
Pas demain. Maintenant. Parce que Jésus n'a compris que ce que nous lui demandons. Si vous demandez que vous ne recevez pas, pensez à l'épreuve. Soit à la confession. Si Dieu ne vous répond pas, peut-être que vous aurez mené une mauvaise vie. Si Dieu ne vous répond pas, peut-être que c'est une épreuve. Mais aucune épreuve ira au-delà de votre force. C'est lui qui vous fait traverser l'épreuve. Pour voir un moyen. L'épreuve ne veut pas vous soulager. Amen. Écoutez. Alors pourquoi chacun de vous qui êtes le procédé d'Abraham, pourquoi ne prenez-vous pas la clé maintenant? Alors prenez votre clé de l'envoi. Jésus-Christ, je crois maintenant à la malédiction. Amen. Il dit, prenez cela. Gardez votre main. Déverrouillez votre foi. Je crois. Seigneur Jésus, je crois maintenant. Pourquoi? Parce que Marc 16 dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les pauvres dit Satan, tu as perdu la bataille. Au nom de Jésus-Christ, sors d'ici. Et laisse aller ces gens pour la gloire. Amen. Jésus est la seule porte pour la guérison, et la foi, et la clé pour en avoir l'accès. Et derrière Jésus, il y a plusieurs trésors qui sont cachés. Ils sont enfermés là-bas. Et c'est à toi de reconnaître comme héritier. C'est le mandat du Saint-Esprit. Dès que considère ta parole, dans ton testament, et quand tu prends cela, tu comprends que tu es fils. Tu vas réclamer comme un enfant. Un enfant, quand il réclame ce qui lui appartient, il n'a pas besoin de connaître si vous êtes plus fort que lui. Si c'est son moment que vous avez pris, il va s'accrocher à votre force ne dit rien. Un enfant de Dieu qui comprend sa position par rapport à la parole de Dieu, s'il s'accroche à une promesse, il n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que le Dieu me fera, qu'est-ce que le Dieu me dira. Son problème, c'est de savoir que Dieu a promis de te posséder. Amen. Écoutez mes frères, dans possédant toutes choses, Abraham était héritier de toutes choses par la promesse. Et s'il pouvait réclamer tout ce qui était dans ce pays, et même le pays lui-même. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes possédé d'Abraham. Vous pouvez réclamer non seulement ce qui est dans le pays, mais même le pays. Dans ton testament, tu as une promesse. La promesse dit, partout où tu fouleras ton camp, Dieu dit qu'il te donne. C'est à toi de te comporter comme ayant reçu. Amen. Tu te comportes en vainqueur, en possesseur. Et tu laisses ça s'accomplir. Abraham avait reçu la promesse. Et bien nous comprenons qu'Abraham était l'homme le plus pauvre de toute la communauté. En effet, il vivait là dans le désert. Et il vivait en paix avec Dieu. Et l'autre, riche qu'il était, vivait dans la ville. Et il est devenu le gouverneur de la ville. Et il siégeait au portail
Et il était un juge. Il jugeait la ville. Il possédait toutes les richesses. Mais Abraham était agresseur. Peut-être l'homme le plus pauvre du pays. Mais pourtant, il déclarait qu'il possédait entièrement. Si tu es encore dans votre famille, tu vas souffrir. Il faut la nouvelle naissance. Parce que l'homme n'est de l'homme à la vie éternelle. L'homme est de la femme, sa vie est courte. Et ça, c'est agité. Mais l'homme n'est de l'homme. L'homme n'est de l'homme. Parce que l'homme n'est de la femme. Sa vie est courte. Et ça, c'est agité. Ça, c'est religion chapitre 14. Mais ici, je parle de l'homme né de l'homme. Sa vie est éternelle. C'est pourquoi il nous faut la nouvelle naissance. Qui était né de la femme, en croyant en Jésus. Qu'il soit né en Jésus. Il n'est pas une femme. Il est de l'homme. Et l'homme est de l'homme. Sa vie n'est pas courte. Il a la vie éternelle. Amen. Vous devez naître de l'homme. Et c'est bon pour avoir la vie éternelle. Et l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. En entrant en Jésus, vous aurez la vie éternelle. Une vie. Vous verrez surmonter toutes les épreuves. Tout le combat. Vous aurez. Jésus ne faillira jamais. Il n'a pas menti à Abraham. Il n'a pas menti à Moïse. Il n'a pas menti à Gédéon. Il ne vous mentira pas. Vous restez hébreu de le écoutez. Oh, ce soir, que nous soyons pas riches. En ce qui concerne les biens de ce monde, mais nous possédons toutes choses. L'église elle-même possède toutes choses. Dieu est pauvre. Nous sommes riches et nous possédons toutes choses. Amen. 55. Et nous en sommes les possesseurs. Parce que nous sommes les enfants du roi. Il dit Amen. L'enfant est toujours héritier. Nous le savons très bien. Amen. Et aujourd'hui, les véritables croyants et les étés du milieu du peuple, il a traité les fanatiques, des saints exaltés, où on lui colle une espèce de nom injurié, où on le taxe d'espèce de fanatique. Pourtant, il est héritier de tout le ciel et de la terre. Est-ce que tu comprends ce que tu es héritier de tout le ciel et tout le terre. Vous parlez de confiner dans une cabane et vous avez à peine assez d'argent pour payer votre loyer. C'est par là que vous possédez quelque chose. Oui, il faut travailler. Travailler dur. Essuyer pour obtenir quelque chose. Tout ça c'est très bien. Vous êtes le possesseur. Quand un enfant de Dieu comprend sa position, comprend ce qu'il est, comprend pourquoi il est appelé, il prendra cette autorité à cause
Mais tu as la parole. La parole que tu as. Dans cette parole-là, tu as les bâtons de Moïse. C'est dans ta Bible. Tu as les mâchoires qu'avait Samson. C'est dans ta Bible. Tu as les lions à deux. Dans ta Bible. Tu as tout ce dont tu disposes. Amen. C'est que les gens avaient dans la Bible. Il y a tout cela entre tes mains. Tout dépend de la manière que tu avances. J'ai dit ici le vendredi. Quel est le problème? C'est que nous ne comprenons pas notre position. Les chrétiens doivent savoir qui il est. Agir en conséquence. En se conformant à sa position. Amen. C'est l'exemple de Daniel. Daniel était tellement bon pour vous. Daniel avait confiance en Dieu. Il priait tellement. Il était fidèle. Mais quand c'est arrivé au combat de l'épreuve, on a dit à Daniel qu'il serait jeté dans la fosse au lion. Daniel n'a pas hésité. Daniel n'a pas fui. Il a affronté cette réalité-là. Pourquoi il a affronté? C'est parce que Daniel avait la révélation. Il savait que son père à lui était d'abord la grande colonne de feu. Il savait très bien que son père à lui était les lions de la tribu de Juda. Et comme il était fils de lion, il savait que les lions ne mangent pas les lions. Il a affronté la réalité. Il était lion dans sa peau. Il a affronté les lions. Et lui était un lion homme parmi les lions animaux. Et il était supérieur à eux. Pourquoi? Il avait la révélation de ce qu'il est. On a été ses compagnons. Shadrach, Meshach et Abednego. On est fou ici. Ça sera le feu. Il était c'était là. Ils n'ont pas eu peur. Pourquoi? C'est la révélation de ce que vous êtes. Un Américain voit dans sa tête il est le roi du monde. Même s'il est au Congo, il est intouchable. C'est ce que les enfants du roi vont comprendre. Que nous sommes les enfants du roi. Sommes célestes. Et Jésus a dit, et vous l'êtes dans le monde, et vous n'êtes pas du monde. Donc le pays est céleste. Nous menons une vie pas conforme à celle des hommes. Une vie conforme à la vie de Dieu. Les trois de c'est là. Pour vous, ça sera la fournaise ardente. Il c'était là. La mer calme. Pourquoi? Ils étaient convaincus que leur père était le feu dévorant et qu'il était la colonne de feu et le feu ne brûle pas le feu. Ils sont entrés dans le feu comme des portions de feu. En y étant, ils n'ont subi aucune brûlure. Et tout le monde a adoré les dieux d'Israël. Toi aussi, tel que tu es là, tu es celui qui possède. Écoutez, c'est le frère Branham. Il dit ceci au parole 59. Cependant, Abraham avait droit à la promesse. Comme vous avez droit à la promesse. Il savait que la promesse était sienne. Mais il devait combattre pour posséder chaque fois. Vous y êtes. Les croyants aujourd'hui. Pour que nous soyons hérités de toutes choses. Pour que nous soyons hérités de toutes bénédictions physiques et de toutes bénédictions de Dieu. Que la Bible promet. Il vous faut pourtant combattre. Pour chaque centimètre de cela. C'est ainsi que Dieu a établi cela. Il en a toujours été ainsi. Il vous faut combattre pour posséder ce que vous savez être à vous.
Qu'est-ce que tu crois t'appartenir? La guérison est pour toi. Tu dois combattre pour la richesse est pour toi. On nous souffrons sur la terre. Nous serons ce n'est pas au ciel qu'on va porter les vestes. Ce n'est pas au ciel qu'on va se marier. Ce n'est pas au ciel qu'on va vouloir une voiture. Nous sommes héritiers du ciel et de la terre. Nous devons d'abord posséder la terre. Nous devons conquérir la terre. Si on a la terre avec nous, c'est alors qu'on ira au ciel. Si vous n'avez pas la foi pour conquérir la terre et vous comptez sur le ciel, comment vous l'aurez? Chers chrétiens, ne vivez pas en dessous de vos privilèges. Non, réclamez votre droit. Vous dites il faut madame, j'ai besoin de la guérison. La promesse est votre. Vous n'avez pas besoin. Vous ne pouvez pas demander. La promesse est votre. Si tu as la promesse, va posséder. Mais si jamais vous obtenez cela, vous n'allez pas obtenir facilement. Je vais vous le dire. Il vous faudra arracher cela à Satan. Amen. Satan te fait dormir là-bas. Il te dit que tu vas mourir. On invente contraire. Quand lui dit que tu vas mourir, il ne mourrait pas. Que Dieu a besoin des enfants qui peuvent dire non. Là où les médecins disent oui. Ils peuvent dire oui. Les médecins disent non. Vous venez avec un vent contraire. Vous vous opposez à ce que le monde dit. C'est ça un chrétien. Satan s'empare de votre santé. Il s'empare de votre santé. Vous avez le droit d'aller auprès de Satan et de lui dire restitue cela. Tu as le droit d'aller à Satan et de lui dire Satan, restitue ma santé. Ma santé, restitue cela parce qu'elle m'appartient. Remets cela. Je viens au nom du Seigneur. Être le ciel et de la terre. Et je suis son héritier. Comment tu sais que tu es héritier? Parce que tu as entamé un testament. Les peuples bénéficient d'un testament. Les peuples bénéficient d'un testament. Quel est l'héritier? Comme je suis héritier, je réclame ce qui est à mon testament. J'en ai le droit. Je dois réclamer chaque portion. Tu dois réclamer
Comment obtenez-vous cela? Est-ce que vous avez fait quelque chose? Non, non. C'est les dons immérités que Dieu nous a donnés. Et cela est notre. Cela nous appartient. Satan ne peut pas détenir cela. Si vous allez vers lui avec une autorité spirituelle, c'est la parole, avec la foi, pour dire cela est mien. Satan dépose cela. Amen. Amen. Gloire. J'aime cela. Satan dépose cela. Tu me l'as arraché. Restitue cela. Je présente la notification. J'ai la notification écrite juste ici. Dans la parole. Reçue, c'est laquelle passera. Cette notification ne passera pas. Ainsi, je viens avec cette notification et la présenter. Comme quoi Jésus a dit tout ce que je demanderai en son nom, il me le donnera. Si je dis à cette montagne, ôte-toi de là, et que je ne doute pas dans mon cœur, mais je crois que ce que j'ai dit s'accomplira, je peux obtenir ce que j'ai dit. Je pose cela. Si tu fais ça, cela l'amènera à commencer. Ne l'amenez pas à commencer. Amenez-le à fuir. Satan dépose cela. Parce que je viens avec l'autorité. L'autorité des Écritures. Je suis un croyant. Comprenez-vous cela? C'est comme ça qu'on doit avancer. C'est ça qu'on a
t'a nommé. On a le pouvoir. Il nous a été donné par Dieu lui-même. Et quelqu'un qui a le pouvoir, il sait, il s'agit avec toute l'autorité céleste. Quel chrétien est comme une police routière. Quand il vient, il n'a pas besoin de connaître la vitesse de la voiture. Il n'a pas besoin de connaître la grandeur de la voiture. Tout ce que tu as besoin, c'est de se présenter avec l'uniforme. S'il a l'uniforme, il suffit qu'il lève sa main. S'il lève sa main, la voiture va s'arrêter. Pourquoi? Quand les chauffeurs voient l'uniforme qu'il porte, les chauffeurs vont se débrouiller pour s'arrêter. Parce que derrière cet uniforme, il y a toute l'autorité municipale. Il y a toute l'autorité municipale. Il n'est pas fort. Il n'est pas grand. Mais l'uniforme, c'est qu'il faut respecter. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, il a reçu le Saint-Esprit. Il a reçu cet uniforme. C'est pas le péché. C'est pas la maladie. C'est pas le problème. Il peut changer votre vie. Parce que les démons, un enfer, on perd de l'uniforme. Votre uniforme, c'est le baptême. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Il y a le masque du Seigneur Jésus-Christ. Il y a la puissance de Jésus-Christ. Il y a l'autorité de Jésus-Christ. Il y a tout ce qu'il est. Tout ce qui était dans le Père. Arrêtez de le mettre dans le Fils. Tout ce qui était dans le Fils. Interprété dans l'Église. Jésus est dans ta main. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Tu as tout le ciel. Tu as tout le ciel. Et le Proverbe dit que si nous croyons la parole de Dieu, nous pouvons appliquer la foi. Si cela n'était pas contraire à la loi de Dieu, on pouvait aller créer notre monde ailleurs. Au moyen de la foi. Frère, vous savez que la sœur veut faire de son mari un riche. Parce que Dieu est là pour soutenir tout ce que vous allez dire. Vous devez croire en vous-même. Les femmes disent, remarquez quand Satan vient, il essaye. Il n'a pas de précision. Il est dans l'intérieur de Jésus. Il n'est-il pas écrit? Donc il n'a pas de précision. Mais quand Jésus parle, il n'essaye pas. Il parle avec autorité. Dieu avait dit à Moïse, quand Moïse est lamenté, Moïse, pourquoi crier? Parle. Il y a des personnes qui ont des problèmes, mais qui n'ont jamais parlé, qui font que c'est lamenté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as des problèmes. Oh, je ne pas 40 jours. Oh, dans cette église-là, les pasteurs ne vont pas la montagne. Ça fait beaucoup de gens. C'est toi qui ne comprends pas. Dans ton testament, il est écrit que l'heure vient et l'éternité où les vrais adorateurs adoreront Dieu, le Père, à l'esprit et à l'esprit. Ça ne sera plus à manger comme on va raconter la femme samaritaine. Ça sera le temple de Jérusalem. Donc Dieu, quand il est venu, il a abrogé cette loi-là. Et la personne va à la montagne. C'est dévolu. C'est du passé. Aujourd'hui, l'adoration, c'est avoir la révélation de qui est Jésus-Christ pour bien l'adorer. Et le Proverbe dit, dans la divinité de Jésus-Christ, que nous adorons Dieu qui est en vous. Dieu n'est pas au ciel. Dieu est en nous. Il est omniprésent.
tout ce qu'avait Moïse. C'est qui était là. Quand il a compris que ce qu'il avait dans sa main, et pendant que plus fort, il a descendu en Égypte. Il n'a fait de personne. Il pouvait mettre sa main dans la poche. Il pouvait mettre la main dans la poche. Et descendre là-bas sans aucune crainte. Il était dans son assiette. Il était très calme. Dans sa quiétude. Pourquoi? Il savait que derrière lui, il y avait le Dieu tout-puissant. Il était un homme surnaturel. Et sa vie était très importante comme ta vie. Celui n'est pas ordinaire. Il est un homme surnaturel. La nouvelle naissance n'est pas naturelle. C'est lui qui est né de Dieu et Dieu. C'est lui qui est né de l'esprit et d'esprit. C'est lui qui est né du Dieu surnaturel. Il est un homme surnaturel. Si tu avances, toute la puissance surnaturelle doit t'accompagner. Et quand tu prends la parole, c'est Dieu lui-même qui l'a parlé. C'est le devant de beaucoup. Quand nous disons à quelqu'un de l'église, pourquoi les gens ne sont pas bénis? C'est parce que nous ne croyons pas dans ce que nous disons. Et les gens qui reçoivent cela aussi ont besoin comme un slogan. Si on va prendre avec révélation, je dis que cet homme est Dieu. Quand il me dit que Dieu est béni, je crois dans cette parole, ça va devenir vie. Ça va produire la vie. Parce que toute parole de Dieu qui n'est pas faite de chair n'est pas la parole de Dieu. Pour qu'elle soit la parole de Dieu, il faut que la parole prononcée révèle de la chair. Amen. Vous savez, quand quelqu'un fait un songe, on dit, on a vu l'homme de mort sur le toit. Il viendra chercher les pasteurs pour la prière. Mais quand quelqu'un faisait le songe, la même personne, j'ai le fait Eric être riche. En tout cas, ça c'est. Donc, quand quelqu'un dit ça de bon, nous ne croyons pas. Nous n'allons pas.
assez d'argent pour acheter vos vêtements. Il y a assez d'argent pour vos enfants. Avoir de la nourriture à manger. Et vous peut-être qui a assez de popularité. Être populaire parmi les gens. Mais quand vous enlevez vos chaussures, le soir venu, et que vous vous préparez à vous coucher, il n'y a qu'une seule chose qui peut donner la paix. C'est-à-dire, si vous savez que vous mourrez cette nuit-là, il n'y a qu'une seule paix. Et c'est Jésus-Christ qui est cette paix. Il est notre paix. Il est notre guérison. Parce qu'il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Il est la porte du ciel. Il n'y a pas d'autre porte ou d'autre chemin en dehors de Jésus-Christ. Il est la porte du ciel. Maintenant, Jésus est la porte de toutes ces choses. Et la foi, c'est la clé qui déverrouille la porte. Maintenant, si Jésus est la porte de toutes les promesses de Dieu, la foi en son œuvre achevée déverrouille chaque porte et chaque trésor qui tient dans les royaumes de Dieu. Les voyez-vous? La clé, c'est la foi. C'est la foi. C'est la clé qui déverrouille chaque promesse. C'est lui qui promesse. Chaque promesse qu'il a faite. C'est ce que fait la clé de la foi. La foi a son œuvre achevée. C'est de cette clé-là que nous parlons. Maintenant, dans Hébreux chapitre 11, j'ai écrit une longue liste de ces héros. C'était la clé de la porte qui avait fermé la gueule de lion. C'était la clé de la foi qui avait ouvert la prison. C'était la clé de la foi qui avait éteint la puissance du feu, qui a fait échapper les tranchants de l'épée, qui a ramené les morts à la vie. C'était la foi. La clé de la foi cette main, cet homme, cette femme qui peut saisir cette clé de la foi peut déverrouiller chaque promesse que Dieu a faite. Mais si vous n'avez pas cette clé, vous ne faites que tâtonner. Vous n'allez jamais déverrouiller. Vous allez vous enrichir, vous échiner. Échiner à le faire parce que cette clé pour une suspension. Donc chaque enfant de Dieu, il a la clé dans sa main. Peut déverrouiller sa porte. Il peut ouvrir partout. Et la clé n'est pas loin. Elle est dans ta main. C'est ta foi. Jésus dans la Bible. Ne guérissez pas. Ne délivrez pas. Dites aux gens, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Si aujourd'hui, tu crois la même chose, le même Dieu te guérira. Parce que la guérison se trouve dans le prédicateur. Ce n'est pas dans le pasteur. La guérison se trouve en vous. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi? Il y a toutes les solutions à tous les problèmes. Il y a la foi. Et la foi peut ouvrir tout. Beaucoup de gens sont restés dans l'esclavage parce qu'on a déjà coupé la corde. Mais tellement que tu as donné le corbeau, tu as dit que je ne peux pas le faire. Tu le fais retourner dans notre famille. Nous avons l'estomac. Si je ne peux pas manger ceci, la corde a déjà été coupée. Si la corde est coupée, ça
libre. Quand on entre en Christ, c'est pas pour être enchaîné, c'est pour être délivré. Il y a des joie et paix. Il y a bonheur et salut. Il y a des joies et cris. Dans le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de place pour la maladie. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Il y a le testament. Dans chaque testament, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toutes les solutions. Le testament t'appartient. Pour le monde, le testament est collectif. C'est pour toute la famille. Ici, chaque testament est individuel. Si le frère lui demandait 1 milliard, quand il demandait 1 milliard, ça ne va pas déranger l'économie. Donc chacun a son testament. Parce que Dieu est fini, chacun a son testament. Et ton testament, toi, c'est à toi de posséder ce qu'il y a.